Alors on va parler de lutte idéologique, de combat d'idées. Bien sûr, sous les idées, il y a des conflits politiques, éthiques, ethniques, religieux, etc. Mais bon, ça se présente comme des débats d'idées, des conflits d'idées. Ça n'a rien de nouveau. Au Moyen-Âge, c'était l'Église qui avait le monopole des idées fortes sur l'humain, le monde, l'avenir, l'histoire surtout. Et si vous aviez le malheur de n'être pas dans la ligne, eh bien, voilà, vous pouviez finir brûlé. Et à des époques plus modernes, en Union soviétique, c'était le goulag. Ailleurs, même dans nos régimes démocratiques, vous ne seriez pas tué, mais vous seriez écarté, exclu, pointé, insulté, etc. Bref, l'outil principal qui est l'exclusion de l'autre bat son plein dans ces débats. Et cet outil-là n'a pas de raison de changer. Et à la limite, aujourd'hui, il s'affine d'autant plus qu'il y a une idéologie du tout pour l'autre, une éthique de la place à l'autre, du respect de l'autre, etc. Ça donne donc des mélanges cocasses. Mais pour revenir à ces débats d'idées, il faut savoir que les enjeux deviennent de plus en plus tendus. Et bon, je prends un mot qui a flotté dans ces débats et je croyais que le sort de ce mot était réglé depuis qu'on a exploré toutes ses facettes, le mot islamophobie. Alors il paraît que c'est un mot scientifique, il y a des sciences qui s'en occupent. Moi je veux bien, mais j'espère pour elles qu'elles étudient les facettes contradictoires de ce mot. À savoir que des gens peuvent être islamophobes au sens où ils sont contre la mainmise par la religion musulmane d'espaces publics, sur des espaces publics, sur des coutumes ou des usages européens. Et entre nous, il n'y a pas de raison de les appeler phobiques. Ils sont contre, c'est leur droit. Et d'autres peuvent utiliser le même mot pour stigmatiser les premiers, c'est-à-dire pour les traiter d'islamophobes si ils critiquent l'islam. Et donc le mot islamophobie est utilisé pour empêcher toute critique de l'islam. Entre nous, ça gêne beaucoup de musulmans, parce que beaucoup d'entre eux en ont marre de la pression religieuse, islamique, etc., des frères qui guettent les inconduites, et donc ils ont vécu dans cette marmite dans leur pays ou celui de leurs parents, et ils veulent vivre autre chose. Donc c'est les premiers islamophobes que je connaisse, mais évidemment, ils n'ont pas le droit de s'afficher comme tels. Quand une femme affiche qu'elle en a marre du traitement des femmes dans l'islam, elle est déjà écartée, exclue, ostracisée. Et donc, voilà, mais il paraît que la science sociologie considère que c'est un terme scientifique, clair et sans ambiguïté. Tant mieux. Mais le doute se reporte alors sur la scientificité de cette science. Mais peu importe, l'important c'est de savoir que ces luttes sont tellement tendues
qu'aujourd'hui, il suffit de dire un mot et de le dire avec un certain ton pour que vous soyez classé avec la catégorie. Je ne sais pas, vous dites par exemple, oui, c'est vrai qu'il y a un islamo-gauchisme, tac. Alors là, vous êtes pointé par tout un groupe qui est pour les théories du genre, c'est-à-dire pour que si masculin ou si féminine que vous paraissiez, c'est abusif de vous appeler homme ou femme. Pour l'écriture inclusive, pour la cause palestinienne, pour l'antisionisme, etc. Donc c'est un peu, moi dans mon livre sur le temps, j'ai appelé ça des fibres. Sur chaque mot, sur chaque événement, sur chaque instant, il y a des fibres et ça fait un faisceau. Et quand vous traversez des fibres, en choisissant chaque fois le mot qui vous convient, vous créez une tendance. Et ça sera la tendance, il n'y a pas 36 tendances, vous savez, ce sera la tendance qui est la vôtre, qui combattra la tendance qui, elle, prend d'autres signifiants et qui bat le tambour pour clamer leur scientificité, leur rigueur, etc. Ça ne fait qu'une couche d'hypocrisie de plus dans le débat social qui peut en tolérer encore beaucoup d'autres. Mais il faut quand même le savoir et savoir que c'est très tendu, que la liberté, alors elle est évaporée. On en parle comme d'une denrée infiniment précieuse, on se rappelle qu'on y tient, mais la pratique de la liberté est quand même assez compromise, surtout la liberté de parole et même la liberté de penser. Alors si ça n'accélère pas l'individualisme, ce serait bien étonnant. D'autant que la liberté en a pris un sacré coup avec cette pandémie dont je vais encore vous parler.